Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour votre guidance sentimentale, donc je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous y retrouverez le minuteur. La première partie concernera les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur, et puis la deuxième partie concernera les célibataires. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et du coup, vous aurez une guidance quand même beaucoup plus complète. C'est parti et on démarre par les couples. Alors, les scorpions, on découvre les cartes ensemble. Ici, j'ai l'énergie de votre relation aujourd'hui. Ici, j'ai vos atouts à vous. Ici, j'ai les atouts de votre autre. Ici, hop là, j'ai les blocages, vos blocages à vous. Les blocages de votre autre. Ici, j'ai les conseils pour vous qui vous sont donnés par vos guides, vos anges, l'univers. Les conseils pour votre autre. Et puis, pour terminer, la prochaine étape qui vous attend tous les deux. Ok, ok, ok. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Alors, l'énergie de votre relation aujourd'hui est au monde. La magnifique carte du monde. Alors, l'énergie de la relation, cette carte, elle représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut nous laisser sous-entendre deux situations sentimentales. La première, c'est que ça peut annoncer qu'il y a eu la fin d'une histoire d'amour, une histoire d'amour dont vous avez fait le tour, que ce soit dans les joies, dans les peines, où vous avez appris toutes les leçons que vous deviez apprendre de cette relation, et le monde finalement vous invite à prendre une nouvelle direction qui sera plus positive pour vous. Dans un deuxième temps, et c'est plutôt à celle-là que je pense quand je vois finalement le résultat final, mais on va quand même voir par la suite. La deuxième chose, c'est qu'on parle d'un début d'histoire d'amour ou d'une officialisation qui a mis du temps à arriver. C'est-à-dire peut-être que ça fait un moment que vous êtes ensemble, mais que l'histoire n'avait pas réellement démarré officiellement, ou en tout cas il y a eu des difficultés, et là il y a un redémarrage. Finalement, peu importe la raison, on vous annonce une transformation de votre relation, une grosse transformation. On est dans quelque chose d'assez fort. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, mais de manière assez forte. D'accord? Vous franchissez un cap. Alors, ça peut être l'officialisation du coup de votre union, un emménagement ensemble, ça peut être un mariage, ça peut être une grossesse. En tout cas, vous vous dirigez vers une relation qui est stable, qui est sincère, qui est durable, avec beaucoup d'amour, de partage, de communication. Vous consolidez les liens entre vous. Et là, on en est là. Donc, c'est quand même assez important. Avec ça, dans vos atouts à vous, vous avez le roi de Pentacle. Vous, vos atouts, c'est que vous êtes solide, sur un socle solide. C'est une énergie d'ambition, de discipline, de travail, tout en ayant beaucoup de générosité, de sagesse. Ça veut dire que vous êtes un véritable exemple de stabilité. Vous êtes bienveillant, aimant, protecteur. Avec vous, on peut s'assurer vraiment d'une vie solide, stable, sécurisante. Une personne pour qui les valeurs traditionnelles sont importantes, surtout les valeurs de la famille. Donc voilà, beaucoup de stabilité, vous retrouvez beaucoup de stabilité, peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre vie intérieure aussi. Hein. Ça peut être une carte très spirituelle. Donc solidité, sécurité intérieure. Alors, le partenaire, lui, il n'en est pas là. Lui, le partenaire, il en est au 5 de Pentacle, mais c'est dans les atours. C'est-à-dire qu'il sort d'un... Il part d'un endroit où ça a été extrêmement difficile. Il sort de grandes difficultés. Alors, ça peut être des difficultés financières, c'est pour ça que je vous dis que vous n'en êtes pas au même stade. Ça peut être des difficultés financières ou des difficultés intérieures où cette personne s'est sentie humiliée, abandonnée, laissée pour compte et complètement seule. Ça peut
ça a pu durer 4-5 ans ou 4-5 mois. Voilà, c'était très difficile et grâce à une prise de conscience, grâce à une compréhension, à une reconstruction, c'est la fin de tous ces problèmes-là. Les peurs s'envolent et votre autre va reprendre de l'assurance et va reprendre l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer et l'envie de reconstruire quelque chose à nouveau. Donc il y a un regain ici pour votre autre. Avec ça, dans vos blocages à vous, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, dans vos blocages, c'est qu'à vos yeux, vous manquez de clarté pour avancer concrètement dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez la sécurité concrète, intérieure, financière, matérielle, vous êtes stable, on l'a vu, mais il y a des choses qui vous manquent, il y a des choses qui vous échappent et ça peut vous bloquer au niveau du mental. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous échappent chez votre autre? Est-ce qu'il y a des choses qui vous échappent dans votre vie? Ça, je ne sais pas, mais ça vous bloque au niveau du mental et ça peut vous créer des peurs infondées, ça peut, vous savez, le vélo qui tourne dans la tête, là, c'est un peu ça. Il est difficile pour vous de faire le vide. Donc finalement, vos blocages, ce seraient vos pensées et votre mental qui tournent et qui créent des peurs. Les blocages de votre autre, c'est le 9 de bâton. Votre autre, il ou elle est sur la défensive et peut se sentir complètement dépassé par les événements, par la vie, par peut-être un combat. Cette personne peut vite baisser les bras face aux autres obstacles qui l'attendent parce que ça fait déjà plusieurs années de galère et là, il y en a un petit peu marre. Moi, je ressens que cette personne n'a plus vraiment de force et peut laisser tomber certaines responsabilités. C'est possible que cette personne soit assez démunie face à votre couple, face à peut-être des disputes des fois, peut-être face à des projets que vous envisagez. Je pense que c'est vous le moteur. C'est vous le moteur de la relation et le partenaire suit derrière. Parce que pour l'instant, c'est trop difficile. Pour l'instant, il y a eu trop de choses et cette personne n'est pas encore prêt ou prête à s'engager totalement dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que cette personne vous suit, hein, parce que vous, le monde, vous l'avez tous les deux ici. Il n'y a pas de souci, elle vous suit, mais c'est compliqué, c'est dur pour cette personne. Avec ça, vos conseils à vous, vous avez le 5 d'épée. Les conseils que l'univers vous donne, c'est d'arrêter de vous prendre la tête avec des choses... soit qui ne sont pas importantes, soit des choses qui n'existent même pas encore. Parce que là, on peut inventer des choses avec le mental, des peurs qui n'existent pas. Ne vous privez pas de votre relation, ne vous privez pas de bons moments avec des conflits et des pensées négatives. Libérez vos pensées, libérez ce mental qui bloque là sans arrêt. Les conseils de votre autre, c'est le jugement. Alors, lui ou elle, ses conseils, c'est qu'on l'invite à accueillir toutes sortes de révélations, de vérités, et de pouvoir accorder ou recevoir un pardon. Un pardon lié à ses expériences passées. Ça lui permettra de lui offrir une deuxième chance, de renaître, de s'éveiller et d'être beaucoup plus authentique et beaucoup plus aligné avec ses envies. C'est ce qu'on disait là. Cette personne, faut qu'elle accepte ce qui s'est passé, faut qu'elle pardonne surtout. Il y a un pardon intérieur à faire qui n'est pas encore arrivé et c'est vraiment ça la clé qui va tout débloquer. Donc, on lui conseille de se diriger vers un avenir beaucoup plus en accord avec lui-même, avec elle-même, d'écouter l'appel de son âme et de foncer vers ces nouveaux projets qui l'attendent. Et donc on termine avec la dernière carte qui est le page de Pentacle, votre prochaine étape. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment c'est une relation qui va être complètement transformée parce que la prochaine étape, c'est que vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ très concret
dans le respect des traditions et de vos valeurs communes. Vous avez très envie d'évoluer ensemble, vous évoluez vers une plus grande sécurité, vers une plus grande stabilité. Là, il y a vraiment une officialisation, hein. Encore une fois, il y a une relation qui se transforme, qui n'était pas très officielle, qui n'était pas, ou alors qui n'était pas vraiment démarrée, et là, elle se transforme. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Hop là. Surtout prenez bien soin de vous. Et puis je rejoins tout de suite les célibataires. Alors les célibataires, on découvre les cartes tout de suite ensemble. Alors ici c'est votre énergie générale, comment vous vous sentez. Ici, j'ai vos atouts, ce qui vous accompagne. Ici, vos blocages et vos peurs. Ici, vos conseils, les conseils de l'univers, les conseils de vos anges, de vos guides. Et puis, la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental. Ok. Ok, ok. Allez, c'est parti. Une seule arcane majeure, c'est celle-ci. On démarre avec ça et pas des moindres. Vous avez la tour. La tour, donc c'est votre énergie générale aujourd'hui. Il y a un changement complètement inattendu qui arrive dans votre vie. Voilà. La tour, c'est le symbole du bouleversement et du changement, voilà, et du changement assez inattendu. La tour, c'est une image de vous-même, de votre corps, de votre esprit, de tout ce que vous avez construit, de vos croyances. Et finalement, on vous dit que toute cette routine, tout cet équilibre va être complètement bouleversé. Elle vous annonce cette épreuve, un point de non-retour pour une meilleure situation. Elle vient bousculer vos certitudes, votre routine, votre zone de confort, pour finalement atteindre un renouveau. Donc, peu importe finalement ce qui va se passer, ce changement inattendu, ce bouleversement, dans tous les cas, ça va vous amener un renouveau dans votre vie et un changement très positif. Ce changement, il va vous permettre comment expliquer, ce changement, il peut vous mettre en joie ou en souffrance. Cette souffrance, elle serait liée à une peur, la peur du changement, la peur de l'avenir. Et si ça vous met en joie, c'est parce que vous savez très bien que ce qui vous attend, c'est le meilleur. Vous savez très bien que ce qui vous attend ici, c'est vraiment le bouleversement de votre vie pour que votre vie change enfin et se transforme de nouveau. Cette énergie, elle peut être un choc parce qu'elle vous sort finalement de votre cocon confortable, pardon. C'est une véritable déconstruction pour une reconstruction. Allez, ensuite, les atouts. Avec vous, vous avez le valet d'air. Vos atouts à vous, c'est que vous démarrez un nouveau projet avec énormément d'énergie, de passion, d'enthousiasme. Ce valet ici, il aime être entouré il aime partager ses nouvelles idées, il est totalement en contact avec ses ressentis. C'est aussi le valet qui sait poser les bonnes questions et trouver les vérités dont il a besoin. D'accord? Vous aurez donc plein de nouvelles idées en tête à communiquer, à partager avec l'envie de vous entourer. Vous avez, ça peut aussi nous parler sentimental, l'envie de s'entourer, l'envie d'être avec quelqu'un, l'envie de communiquer, de partager votre quotidien, vos envies. Voilà, c'est tout ça. Et finalement, vous entourez de personnes qui vous accompagnent et qui vous écoutent. Il y a un élan incroyable à avoir envie d'aller de l'avant ici. Donc on est encore ici dans ce changement. Hein. Là, c'est le nouveau départ. Hein. Avec ça, dans les blocages, vous avez la 7 d'eau. Alors, vos blocages, c'est de faire super attention aux propositions qu'on va vous faire. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs propositions, toutes les unes plus belles que les autres. Et vous n'avez aucune idée de laquelle vous allez choisir et quelle est la meilleure option.
Attention aux illusions et à ceux qui tenteront de vous mettre des étoiles dans les yeux. Attention à celui qui vous proposera mieux que l'autre, parce que dans ces options-là, il y en a une qui est complètement obsolète. Donc attention, je pense que c'est pas un blocage, mais plutôt une mise en garde. Attention à ce qu'on vous dit, attention aux options qu'on pourrait vous promettre. Ça peut être plusieurs partenaires. Ça peut être, oui, ça peut être plusieurs partenaires, enfin plusieurs rencontres, pas plusieurs partenaires, mais ça peut être plusieurs partenaires que vous allez rencontrer, je vais y arriver, que vous allez rencontrer. Moi, j'ai toujours cette image du site de rencontre ici. Si vous êtes dans un site de rencontre, faites attention. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient ne pas être totalement sincères. Avec ça, dans les conseils, vous avez le roi d'eau. Le conseil pour vous, c'est vraiment de vous ouvrir émotionnellement, d'équilibrer aussi vos émotions, de ne surtout pas les réprimer, d'explorer ce que vous ressentez, ce que vous désirez, de développer votre sentiment de compassion tout en posant vos limites personnelles. C'est hyper important de poser ses limites personnelles avec le roi d'eau, et ça me fait penser ici à ça. Attention à bien poser vos limites, à dire clairement ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas finalement dans vos choix sentimental, dans vos choix sentimentaux, tout en étant aligné avec vos valeurs. Donc ouverture de cœur, oui, aux autres, tentez de créer une harmonie autour de vous, mais tout en respectant vos valeurs et vos limites. Et tout ça, finalement, ça peut déclencher la loi de l'attraction, c'est-à-dire d'attirer à vous ce que vous voulez, d'attirer à vous peut-être le partenaire ou la partenaire qui est parfaite pour vous. Et voilà, la prochaine étape, c'est la seule énergie de feu que vous ayez, c'est la 3 de feu. La prochaine étape, c'est le changement. Donc on est vraiment dans cette transformation ici, dans ce changement. Et le changement inattendu ici, je pense que c'est ça. L'envie de se projeter, l'envie de s'engager, de voir plus loin, les opportunités de rencontre. Il y a une opportunité de rencontre très très rapide ici. Pour moi, dans moins de 3 mois, vous faites une rencontre très importante. Voilà, c'est dit. Dans moins de 3 mois, rencontre très importante, changement inattendu. Vous êtes absolument dans la direction de cette personne. Donc ne vous arrêtez surtout pas. C'est pas une personne qui tombera comme ça du ciel, pas du tout. C'est une personne, moi je pense que vous allez aller chercher. C'est une personne, l'univers va vous mettre des opportunités sur votre chemin. C'est pour ça que attention à toutes les opportunités. Il y en a qui seront pas bonnes, mais je pense que vous aurez l'intelligence de voir et de percevoir et de sentir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous êtes dans la direction de cette personne, donc ne vous arrêtez pas et essayez de cibler les bonnes opportunités ou pas. Voilà. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.